Bonjour, nous sommes le mardi 10 mars 2026 et le sujet est la guerre au Moyen-Orient et Emmanuel Macron, le président de la République, dans la partie orientale de la Méditerranée sur l'île de Chypre. Lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée, affirme Emmanuel Macron après les frappes iraniennes. Bien évidemment, puisque Chypre est en Europe. Actuellement à Paphos, ville du sud-ouest de Chypre, le président de la République a déclaré que lorsque l'île est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée ce lundi 9 mars. La défense de Chypre est évidemment une question essentielle pour votre pays, pour votre voisin, partenaire et ami la Grèce, mais aussi pour la France et avec elle l'Union Européenne, a lancé le président français à l'aéroport militaire en présence du président chypriote et du Premier ministre grec. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Une future mission purement défensive. Actuellement, le Charles de Gaulle est escorté par 8 frégates et 2 porte-hélicoptères amphibies et se trouve en Méditerranée. Le locataire du palais de l'Élysée a aussi affirmé préparer une future mission purement défensive entre guillemets pour ouvrir le détroit d'Ormuz dès que la situation le permettra. Le détroit d'Ormuz où circule 20% du pétrole mondial et 25% du gaz. La France contribuera ainsi à la sécurité en mer Rouge avec 2 frégates. En tout, la présence française qui se déploiera de la Méditerranée orientale en mer Rouge et justement au large d'Ormuz mobilisera 8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies et notre porte-avions, le Charles de Gaulle, actuellement proche de Crète, en Grèce, a-t-il fait savoir. Posture, entre guillemets, strictement défensive de la France. Aucune précision n'a été donnée dans l'immédiat sur l'entretien avec Donald Trump après celui de mercredi où le président français l'avait alerté sur la situation au Liban, rattrapé de plein fouet par la guerre en Iran. Au Liban, où il y a plus de 400 morts suite aux frappes israéliennes, dont 20% au moins sont des enfants. Les Américains disposent d'importants moyens militaires dans la zone du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, comme je disais précédemment, 20% du pétrole mondial circule par cet endroit et 25% du gaz. Face aux menaces en mer Rouge, accès au canal de Suez qui représente 13% du trafic maritime mondial, les Européens renforcent de leur côté leur mission militaire ASPID, visant à assurer la liberté de navigation. Cette opération organise des convois de navires encadrés par des bâtiments militaires. Le président français a déjà annoncé l'envoi au large de Chypre, pays membre de l'Union Européenne, où une base britannique a été touchée par un drone, de la frégate Languedoc et de moyens antiaériens. Plus largement, la France a dépêché dans la région d'importants moyens militaires, dont le porte-avions Charles de Gaulle et un porte-hélicoptère, mais elle insiste sur sa posture strictement défensive. Rappelez-vous, il y a 6 ans, c'était le 17 mars 2020, nous sommes en guerre, où il l'avait répété 6 fois. Ça va bientôt faire 6 ans. Merci pour votre écoute et à la prochaine.